C'est la première fois que tu prends une forme humaine. Alors tu vas suivre mes conseils à la lettre. Écoute-moi bien. Ne mange jamais dans ces fast-foods, ces restaurants bon marché. Autre chose, ne bois jamais de café. J'ai déjà assez de problèmes comme ça avec l'une de mes collègues. Elle est en vacances et elle passe son temps à faire la récolte du café. Cette demoiselle s'est découvert une vraie passion pour le mocha au lait. Mocha au lait. Oh, c'est toi, chérie. Comment vas-tu? Dis bonjour à Mademoiselle Céleste. Elle est toute nouvelle parmi nous. Montre-lui ce que tu sais faire. Tu veux t'asseoir? Assieds-toi, chérie. J'ai dit assieds-toi. Oh, ça ne m'aurait pas dérangé d'être un chien. Ça doit être drôlement amusant d'aboyer. C'est si étrange d'avoir un corps, des mains et des pieds pour danser. Oh, mon Seigneur Dieu, armez-moi de patience et tâchez de raisonner un peu cette petite... Tess, regardez ça. J'ai 10 doigts et j'ai un ongle au bout de chacun d'eux. Est-ce que c'est vrai que s'il y en a un qui se casse, un autre ongle va pousser à sa place? C'est vrai pour les ongles, oui. Pour les doigts, non. Il va falloir que tu te calmes un peu, mon enfant. Il n'y a rien de pire qu'un ange qui s'excite comme un petit enfant, et en particulier en présence des humains. Des humains? Oh non. Non, pas question. Je ne suis pas prête à affronter les humains. Je crois que je ferais bien mieux de repartir au ciel. Tu peux méditer, mais pas te cacher. C'est tout le problème de notre nouvel ami. Il a passé toute sa vie à trouver un moyen de s'échapper. Mesdames et messieurs, voici Eric, l'ange de la mort. Est-ce que vous êtes déçus? Auriez-vous préféré que je meure? N'oubliez pas que le grand Houdini disait « Pas même la mort ne m'intimide ». Pourquoi les humains apprécient tellement la magie, puisque Dieu fait des miracles? Eric adore l'illusion. C'est pratique pour éviter d'affronter la vérité. C'est pour ça qu'il a besoin d'un ange. Mesdames et messieurs, Vous ne songez pas à moi, oh non. j'ai besoin d'un volontaire sur la scène. Oh non. Il me faut une personne dotée d'un courage tout à fait exceptionnel. Ici, monsieur, ici. Non, Allons, non. ici, oui, ici, oui. Allez, vas-y. Vas-y, allons. Quel est votre nom? Céleste. Céleste, êtes-vous d'accord pour que nous décomposions vos particules subatomiques afin de les restituer dans le continuum spatio-temporel? Vous voulez dire me faire disparaître? Ça me plairait assez. Reste ici, reste ici, reste ici. Deux pour le prix d'un.
a emmené mon chien. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Il y a des directeurs de chaînes de télé. Ils vont peut-être me proposer de faire une émission. Carla! Qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? J'en sais rien. Elle est sortie par cette trappe. Pourquoi elle n'est pas remontée? Elle n'était plus là. La trappe fonctionne très bien. C'était une espionne. Cette fille, ce petit chien. Et vous? Pour qui vous travaillez, Carla? Copperfield? Lance Burton? Et combien est-ce qu'il vous paye, hein? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous êtes malhonnête. Fichez le camp d'ici. Oh oui, je pars tout de suite. Ah. Votre tour est trop dangereux et j'ai l'impression que vous voulez mourir. Vous êtes dingue. Non, pas du tout. Je suis le meilleur. Personne ne peut me surpasser. Pas même Houdini. Vous êtes fou allié. Vous avez perdu mon ami et mon chien. Oui. Eh bien, votre amie, elle a fichu mon numéro en l'air. Où est-ce qu'elle est passée? C'est ce que j'aimerais bien savoir, figurez-vous. Céleste, où es-tu? Reviens vite. Où est mon agent? Où est mon agent? Quelqu'un peut aller chercher mon agent? Andy! Eric, me voilà, j'arrive. Calmez-vous, calmez-vous. Les directeurs de chaîne ont adoré votre numéro, ils l'ont trouvé très comique, je vous assure. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors il n'y a rien à craindre. Ils ont dit qu'ils ont hâte de voir la suite du numéro. Tout est sous contrôle. Non, c'est une vraie catastrophe. J'ai renvoyé mon assistante. Et si vous ne me trouvez pas une remplaçante d'ici 5 minutes, je vous renvoie aussi. C'est clair? Un agent, hein? Oui, c'est moi. Je suis Andy. Andy, l'agent de la mort. J'aurais préféré qu'il me renvoie, je ne tiendrai pas une semaine. Et maintenant, j'ai 5 minutes pour trouver une remplaçante qui sache porter une jolie robe du soir. Non, ne me regarde pas. Mais j'ai une petite idée. J'ai créé le numéro que vous allez voir en l'honneur d'Houdini, l'un des plus grands illusionnistes de tous les temps. Il a passé sa vie à se surpasser et à défier tous les dangers. Et ce soir, c'est à mon tour de vous présenter les terribles aiguilles de la mort. Mon assistante va maintenant m'attacher les poignets. Bonjour, je m'appelle Monica et figurez-vous que j'ai une longue expérience dans les opérations de sauvetage. On va m'enfermer dans ce sac et me hisser à l'aide d'une corde enflammée au-dessus des terribles aiguilles. Monica, montrez-leur ce qu'il y a dans ce sac. Des pommes de terre. Je vais maintenant vous montrer quelque chose de vraiment magique. Je suis navré d'avoir interrompu tes vacances, mais j'avais besoin de toi. Ça ne fait rien, Tess. Tu m'as manqué, tu sais. Et puis, j'ai un petit souvenir pour toi. Des grains de café? Des montagnes de Jamaïque. C'est moi qui les ai cueillis. Et...
Une laisse pour le chien. Entièrement faite à la main par les artisans de là-bas. C'est 100% naturel, ce sont des fibres végétales. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On a volé mon chien. Oh, tu sais bien que rien n'est vraiment perdu. Dieu sait où il se trouve, mais il refuse de me le dire. Je ne te savais pas attaché à ce petit bâtard. Ce n'est pas un bâtard. C'est un mélange exceptionnel comme ce café que tu bois. C'est le plus joli chien que je connaisse. Mon chien et un adorable petit ange qui s'appelle Céleste ont disparu au milieu du numéro d'Eric. Je ne sais pas où ils sont. Hé, vous, ne changez jamais rien sans ma permission. Compris? C'est Eric, ma nouvelle mission? Il se surnomme l'ange de la mort, mais c'est surtout un homme qui a envie de mourir. Il se fiche pas mal de disparaître, car il ne tient pas tellement à la vie. Tiens, voilà. Et toi? Comment tu t'appelles? Brian. Eh bien, Brian, est-ce que tu aimes la magie? Hé, est-ce que tu vois ce crayon? Je vais le mettre dans la main droite, et avec la main gauche, je vais serrer mon poignet très très fort. Et on va voir si je peux le faire flotter. C'est génial. Comment vous avez fait? Je peux essayer? Serre bien le poignet. Merci. Merci beaucoup. Il n'avait pas ri comme ça depuis. Nous avons perdu son petit frère dans un accident de voiture l'année dernière. Désolé. C'est très dur de perdre quelqu'un. Et en particulier un enfant si jeune. Je dois m'en aller, excusez-moi. Eric, ça va? Eric, bonne nouvelle. Une des chaînes vient de dire oui, vous allez avoir votre propre émission de télé. Oui, oui. Ah, c'est génial. Félicitations. Juste une petite chose, ils veulent tourner vos numéros dans la ville natale de Houdini, quelque part dans le Wisconsin. À Appleton? Oui, c'est ça. Appleton dans le Wisconsin, non. Non, je regrette. Eric, allons. Je croyais que ça vous ferait plaisir. Il s'agit sûrement de l'une de ces jolies petites villes américaines du Nord, et c'est important, cette comparaison entre vous et Houdini, franchement. Andy, je me moque de votre opinion, je vous paye, alors faites ce que je vous dis. Inutile d'insister. Je n'irai pas à Appleton. Si vous refusez d'aller dans le Wisconsin, alors je m'incline, je les rappellerai et je leur dirai. Mais ça leur plaisait bien, cette relation entre Appleton et Houdini. Et si vous dites non, ils engageront un autre magicien, c'est tout. Il n'y a pas d'autre magicien, Andy. Vous avez raison, Eric. Non, c'est vrai, il n'y en a pas d'autre. Bon. Dites-leur que c'est d'accord. Houdini était un homme exceptionnel. Il avait confiance en son destin. Ce n'est pas le cas d'Eric Weiss. C'est le pseudonyme qu'il s'est choisi. Mais c'était en réalité le vrai nom d'Houdini. Il se fait appeler l'ange de la mort. J'étais persuadée qu'il n'avait peur de rien. Excepté revenir chez lui. Disparition d'un enfant. En tant que maire de cette municipalité, j'ai l'honneur de présenter à notre très illustre invité la clé de la ville. Ah, je l'avais pourtant tout à l'heure. Elle est longue comme ça. Je l'ai fait faire spécialement pour l'occasion, mais c'est curieux, j'ignore où elle est passée. Ça ne fait rien. Je n'ai pas besoin de clé. Ni verrou, ni chaîne ne peuvent retenir l'ange de la mort. Eric, la presse ignore tout de vos origines. Par exemple, de quel genre de famille êtes-vous ici? Madame, n'essayez jamais de dévoiler les secrets d'un magicien. Je vais quand même vous donner un indice.
Mon arbre généalogique remonte à Merlin. Vous croyez peut-être que nous allons vous croire. Les illusionnistes ne sont pas les seuls à cacher des choses. Si vous jetiez un coup d'œil dans la poche gauche de votre veste. Mais il n'y a rien du tout dans ma poche à part mon stylo. Et la clé de la ville. Mesdames et messieurs, je me réjouis de visiter le nouveau musée d'Houdini cet après-midi. Et dans la soirée, je vous présenterai la première partie de ma prochaine émission de télévision. Maintenant, je vais porter un toast à votre santé. Voici de l'acide chlorhydrique. Je vais d'abord remplir ces 5 verres avec ce liquide très toxique. Le 6e verre va contenir de l'eau minérale ordinaire. Monsieur le maire, veuillez vous approcher. Mélangez les 6 verres, puis disposez-les en ligne droite, je vous prie, pendant que je rejoins mon agent. Voilà, c'est fait. Merci. Et maintenant, à la vie ou à la mort. Ah, bonjour. Alors, c'est toi l'ange qui s'est envolé? Tu sais, Tess cherche partout son petit garnement. Je ne voulais pas emmener son chien. J'ai eu si peur. Peur? Mais de quoi? Des humains. Monica, combien de temps faut-il pour les comprendre? Pas loin d'une éternité. Ça te donne beaucoup de temps devant toi. Je vous ai bien observé avec Eric et pour aider les autres, il faut un talent que je n'ai pas. Oh, Monica, je voudrais rentrer à la maison. Vivre au ciel, c'est merveilleux. Seulement, sauver des humains, ça peut être tout aussi miraculeux. C'est différent, c'est tout. C'est vrai. J'aimerais tellement accomplir des missions, tout comme vous. Vous pourriez sans doute me donner quelques tuyaux et me donner une direction, peut-être. Ah, d'accord. Pour commencer, écoute bien Tess et ne l'énerve surtout pas. Oh, je vous en prie, ne lui dites pas que je suis là. Je ne suis pas prête. Et puis parfois, Tess me terrifie bien plus que ces terribles humains. N'aie pas peur. Dès que tu la connaîtras un peu mieux, tu verras qu'elle est vraiment très gentille, délicate, attendrissante et affectueuse. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je te trouve très bizarre depuis ton retour de Las Vegas. Bizarre? Tu sais bien ce que je veux dire. Toi, tu l'as vu, avoue-le. Et elle a mon chien. Est-ce que tu vas me dire où elle se cache? Oh, c'est un secret, hein? Si je comprends bien, il n'y a pas qu'Eric qui a un secret. Eh bien, j'en ai un, moi aussi. Ça concerne le traitement que je vais leur infliger quand je leur mettrai la main dessus. Sors-moi de là, Danny! Sors-moi de là, je t'en supplie, Danny! Je veux sortir d'ici! Oh, oh, Danny! Danny! Oh, oh, oh! Ça fait $4.
Ferme la fenêtre, sinon les mouches vont rentrer. C'est un monde, il faut toujours qu'elles envahissent la cuisine. Viens là. Maman? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Danny. Danny, est-ce que tu as vu ton père? Je ne sais pas où il est allé. Il est parti depuis très longtemps. Ah, je t'ai eu. D'ailleurs, moi aussi. Hein. Le docteur a dit que tu étais en bonne santé. Ne t'en fais pas, je vais continuer à t'envoyer un chèque tous les mois comme toujours et... Je veux que tu te laves les mains avant de passer à table. Il y a une pintade qui cuit dans le four. Bon, il faut que je file, il faut que je m'en aille. À bientôt, maman. Je veux que vous rentriez à l'heure avec ton frère pour le dîner. Ouais. Hé, ne va pas jouer dans cet affreux dépotoir. Ça y est, t'es caché, j'arrive. Où t'es, Peter? Faut qu'on rentre où t'es caché, fais pas l'idiot. Peter, il faut qu'on rentre, on va se faire attraper. Mesdames et messieurs, pendant combien de temps pouvez-vous retenir votre souffle? 5 secondes? 10 secondes, qui sait? 20 secondes? Peut-être davantage. Voilà la question à laquelle je vais répondre tout de suite. Ce numéro s'intitule « Le coffre-fort asphyxiant ». Je vais vous présenter notre volontaire, un homme très courageux, le maire de votre ville. J'ai nommé Monsieur Hinckley. Monsieur Hinckley, un dernier message? J'aimerais dire au revoir à ma charmante épouse Adèle. Au revoir, Adèle. Maintenant, je vous prie de vous tourner vers mon assistante Monica. Le coffre-fort situé derrière elle est hermétique. L'air qu'il contient ne permettra à la personne que nous allons enfermer dedans de ne respirer que durant 2 minutes. Et cette personne, c'est vous, monsieur. Il connaît son affaire, au moins. Oui, ne vous inquiétez pas. Monsieur le maire, veuillez maintenant pénétrer dans le coffre. Dites-lui au revoir. Au revoir. Au revoir. Monica, fermez la porte. Tournez la poignée. Actionnez la combinaison. Et maintenant, veuillez effectuer le compte à rebours toutes les 30 secondes. 2 minutes, c'est parti. Une minute 30 secondes. Peter. 1 minute. 30 secondes. Mais je n'y comprends rien. Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? Eric, 10. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez ces 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai dû m'évanouir là-dedans. Heureusement, je suis encore en bonne forme. Hein? Vous avez paniqué? Vous l'avez vu, il était là juste en face. Mais qui était là? Mon frère. Mon frère. J'ignorais que vous aviez un frère. Il est mort. C'est ma faute. Je n'ai jamais cru aux fantômes. J'y crois maintenant. Il était là. Mon ange de la mort.
Encore un peu vers la droite. Avancez, avancez. Encore, voilà. Arrêtez, ça y est, c'est parfait. Juste au-dessus de l'eau. Andrew, comment se fait-il qu'il veuille faire encore une émission après ce qui s'est passé? Eric a annoncé qu'il exécuterait le numéro le plus dangereux de toute sa carrière. Celui qu'Houdini avait finalement refusé d'exécuter? Oui, et il va le faire sous l'eau. Mais et si jamais il perd conscience? J'en ai parlé aux producteurs, et ils ont répondu que quoi qu'il arrive et de toute manière, ça fera monter l'indice d'écoute. Mais enfin, c'est de la folie, il est incapable de travailler. Le pauvre homme croit qu'il a vu un revenant. Voilà ce qui arrive, mes anges, quand on garde de lourds secrets. Et on finit par être hanté par la vérité. Et cette vérité vous tenaille tant qu'on refuse de la voir en face. C'est comme l'histoire de mon chien, si tu vois où je veux en venir. Yes. Ne t'inquiète pas. J'ai mon franc-parler et je suis un ange honnête qui essaie de faire son boulot. Chien, chien, où es-tu? Qu'est-ce qui lui prend? Sur cette terre, quelquefois, la pire des choses, c'est d'être obligé de garder un secret. Quel genre de secret? Je sais où se cache son petit chien. Tu rigoles? Tiens, c'est drôle, moi aussi, je l'entends aboyer. Céleste, je te présente le vrai ange de la mort. J'ai tellement entendu parler de vous, Andy. C'est Andrew. Mais... Oh! Oh, c'est vous, Céleste! C'est vous qui avez séquestré le petit chien. Non, je ne veux pas être mêlé à cette histoire. Non, 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 je ne vous connais pas, on ne s'est même jamais rencontrés. Vous avez peur de Tess aussi, c'est ça, hein? Ça ne fait rien. Pas de problème. Oh, Céleste, non, reviens! Eric et toi, vous alors, vous aimez vivre dangereusement. Ferme la porte. Ferme la porte. Oui, oui, je sais, les mouches. Oh, elle n'arrête pas de voler partout, ça ne cessera jamais. Ouais, c'est énervant. Ah, c'est pas vrai. Tu ne méritais pas de vivre ça. Tu veux que je te dise la vérité? Ouais. C'est quoi la vérité? Elle ne me gêne pas, finalement. Les mouches? J'ai pas le temps de m'ennuyer. Ça m'occupe bien. Je l'ai eu. Il te faut un nouveau journal. Celui-là, il est tout. Disparition d'un enfant. Peter. Oh, Peter. Où est-il parti, Danny? Où est-ce qu'il a bien pu s'en aller? Tu le sais, toi? Vous êtes venu me voir mourir? Ce soir, pour la première et la dernière fois, je vais défier la mort, la logique et les lois de la nature. Et je serai sous l'eau. Mesdames et messieurs, le bassin de la mort. J'ai demandé à certains de vos concitoyens de m'enchaîner des pieds à la tête avec un matériel que je n'ai jamais vu. Et je leur ai aussi demandé de m'enfermer dans cet énorme conteneur que je vais découvrir sous vos yeux. Jusqu'à maintenant, j'ignore en effet ce que c'est. Et c'est de là que je vais tenter de m'échapper. Voici maintenant Monsieur Hinckley. Je tiens seulement à vous dire que Madame Hinckley et moi sommes heureux d'être présents ce soir, mais nous préférons rester dans les coulisses cette fois. Monsieur le maire, êtes-vous prêt à dévoiler cet objet?
Oui, tout de suite. D'abord, je tiens à préciser que tout cet équipement vous est offert par notre quincaillerie, dont vous avez sûrement entendu parler. Nous offrons aussi une gamme complète d'articles ménagers, c'est-à-dire des mixeurs, des micro-ondes, des fourneaux et bien sûr... Monica, elle est là. Mais qui? Vous ne pouvez pas le voir, mais il est encore là. Ne faites pas ce numéro, Eric, c'est trop dangereux. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là. Je suis totalement prêt à risquer ma vie. C'est le moment de vérité. Entre la vérité et l'illusion, connaissez-vous la différence? Je voudrais venir en aide à Eric. Qu'est-ce que je dois faire? Priez. Andrew, qu'est-ce qui se passe? Ça fait presque 2 minutes. Il va manquer d'oxygène. Est-ce qu'il va... Je ne sais pas encore. Il faut faire quelque chose, il va mourir. Eric n'a pas besoin de notre aide. Dieu veut que ce soit lui qui décide de vivre, et personne ne peut le faire à sa place. Dieu le laisse libre de choisir. Oh, je parie que vous avez encore joué dans ce dépotoir. Vous savez que c'est dangereux. Non, non, maman. Où t'es caché? Peter, où t'es? Allez, ça suffit, sors de là. Peter, sors de là, maman va nous chercher. Peter, t'as compris? Peter? Danny! Peter! Oh mon Dieu, non. Je ne veux pas mourir comme ça. Je veux retrouver Peter. Où il est? Mon Dieu, je vous en supplie. Mon Dieu, ça va faire presque 3 minutes. Il ne va pas pouvoir tenir plus longtemps. Tu as des instructions? Regardez, c'est Eric! Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas Eric, je ne suis pas Eric, non. Attendez, il est toujours sous l'eau. Je vous en supplie, sauvez mon frère. Il ne doit pas mourir, ce n'est pas son heure. Eric a un frère jumeau? Allez, remontez-le maintenant!
Danny, c'est toi? Non! Non! Laissez-moi tranquille! Je veux m'en aller! C'est un imposteur! Il a un frère jumeau! Soyez gentil, c'est ma première mission. Quoi? Qui êtes-vous? Je suis un ange. C'est vous qui avez gâché mon numéro à Las Vegas? Oubliez votre numéro, je suis venue vous sauver la vie. Vous avez fait des bêtises et vous avez beaucoup souffert. Ces derniers jours, j'ai appris tant de choses sur les humains, sur vous et sur moi aussi. Pourquoi vouloir jouer à cache-cache? Je peux vous assurer, d'après mon expérience personnelle, que ça ne sert à rien de fuir sans arrêt. Parce qu'on ne fuit pas notre Dieu Tout-Puissant. Vous avez vu ça? J'ai dû dire ce qu'il fallait. Tu as surtout dit la vérité. Oh, Monica, je suis si heureuse de vous voir. Vous êtes un ange, vous aussi. Vous avez passé votre vie à jouer à cache-cache. Vous fermez les yeux et vous croyez que personne ne vous verra ou ne vous retrouvera. Mais Dieu ne vous a jamais perdu de vue. Alors, il sait ce qui s'est passé. Oh, bien sûr qu'il le sait. Dès que j'ai réalisé que mon frère était dans le réfrigérateur, c'était trop tard. Quand je suis revenu, le réfrigérateur avait disparu, et lui avec. Il est mort. Par ma faute. J'aurais dû le retrouver, le chercher plus longtemps. Et ensuite, je n'ai rien dit à personne. Vous aviez peur? J'avais peur de le dire à ma mère, je savais que ça la détruirait. Alors je ne lui ai rien dit. Mais j'ignorais que ça la rendrait folle. Qu'est-ce que j'ai fait? Eric, écoutez-moi. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour votre mère. Et vous n'êtes pas responsable, vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Mais vous refusez de le croire, voilà ce qui arrive quand on garde de vieux secrets. L'illusion et les mensonges masquent la vérité et l'on vit dans un mirage. Or, la vérité, c'est que votre frère n'est pas mort dans ce réfrigérateur. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Le jour où vous avez joué à cache-cache dans ce terrain vague avec Peter, il y avait quelqu'un qui vous observait.
C'était un homme très malheureux dont le seul but était de causer de la peine à votre famille. Il a enlevé votre frère. Peter n'est pas mort alors. Non, il a été kidnappé ce jour-là. Par votre père. Oh non. Quoi? Votre père est mort depuis. Malheureusement, le mal a été fait à votre mère, à Peter, et aussi à vous. Non, 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 pas moi. Ce sont eux les victimes. Moi, je vais bien. Eric, vous êtes resté obsédé par ce fameux réfrigérateur depuis ce jour fatidique où votre frère a disparu. Non, vous n'allez pas bien. Vous souffrez en silence, n'est-ce pas? Depuis votre enfance, vous étiez persuadé qu'il avait péri de façon horrible et que ce redoutable piège s'était refermé sur lui. Alors pour exorciser le passé, vous avez cherché dans vos numéros à vous échapper de ces terribles objets à cause de lui. Il est toujours en vie. Oui, vous l'avez revu. Je pensais que c'était... Un fantôme. Vous avez passé toute votre vie à essayer de défier la mort et en réalité, vous êtes passé à côté de la vie parce que vous n'avez jamais réussi à l'apprécier. Mais Dieu a un plan pour vous, Danny. Ce n'est pas trop tard. Vous essayez de vous cacher depuis tellement longtemps. Ne serait-ce pas le moment de vivre au grand jour? Amen. Peter. Danny, j'ai vu des affiches en ville. J'ai vu ton visage. Au début, je n'y croyais pas. Alors, je suis venu te voir. Papa disait que tu étais mort. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Oh mon Dieu, tu m'as manqué. À nous deux, charmants chérubins. Nous allons avoir une petite conversation, toutes les deux. Je vais te mettre au courant du règlement. Mais en attendant, j'ai très envie de te poser une petite question. Où est mon chien, Céleste?